Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Les travaux de la seconde phase du projet du Centre historique de la mine King, connu sous le nom de KB3, sont en cours de réalisation depuis quelques semaines. Il consiste en la construction d'une galerie souterraine et d'un parc urbain. En principe, il devrait être terminé pour le 31 mars prochain. La galerie souterraine aura une longueur de 70 mètres et une profondeur de 3 mètres. Les visiteurs y accéderont par un ascenseur, tout comme le faisaient les mineurs à l'époque, histoire de recréer l'atmosphère qui y régnait. Cette galerie évolutive permettra aux visiteurs de reculer dans le temps et de faire connaissance avec 4 époques, à savoir 1980, 1960, 1940 et 1910. Chacune des sections recréera les méthodes d'exploitation et les équipements caractéristiques à ces périodes précises. La sortie devrait éventuellement déboucher sur le futur atelier de gobage qui sera construit ultérieurement. Les travaux relatifs à la galerie souterraine devraient être terminés fin décembre, début janvier. La fin de ce chantier marquera le début de la réalisation du parc urbain. Ce parc ceinturera le site. Il faudra y mener des travaux de remblayage, de terrassement, d'installation de mobilier urbain et de clôture, de protection, de signalisation, de sentiers pédestres et cyclistes. On y aménagera un amphithéâtre extérieur naturel permettant au public d'assister à de futures projections sur le mur du chevalement. Cette seconde phase nécessitera des investissements d'un peu moins de 4 millions de dollars. La phase 1 a été réalisée au coût de 7 millions et les 3 phases devraient totaliser des investissements de près de 20 millions de dollars. La polyvalente de Disraeli tenait récemment sa soirée porte ouverte. Après un énorme succès connu l'année dernière, où pas moins de 93 élèves du primaire, accompagnés de leurs parents, s'étaient présentés, l'édition 2019 de cette activité promotionnelle a connu une hausse de fréquentation. En effet, ce sont 114 élèves qui ont pris part à la soirée cette année. Pour l'occasion, la plaza avait été décorée de différents kiosques d'exposition sur la vie scolaire et sociale de l'école. Le tout s'est poursuivi à l'intérieur de l'auditorium où le vidéo promotionnel de l'école a été présenté. Celui-ci a été suivi d'une allocution du directeur, M. Jonathan Brochu. Par la suite, il y a eu courte présentation des concentrations plein air, art du cirque et hockey par les responsables de ces programmes. Finalement, ce fut au tour de M. Jean-François Hamel, futur maître d'œuvre de la nouvelle concentration théâtre, de s'adresser à l'auditoire. Une fois les allocutions terminées, les élèves effectuaient une visite de l'école et pouvaient s'arrêter sur les plateaux des concentrations
pour y rencontrer les intervenants, mais surtout pour mettre à l'épreuve les équipements de cirque et le mur d'escalade qui a connu un grand succès. Pour ce qui est du théâtre, les intéressés ont eu droit à une initiation au jeu d'acteurs qui a ravi les participants. Outre les enseignants des différentes concentrations, tout le personnel de l'école était présent pour diriger les visiteurs à l'intérieur de l'école et pour répondre aux questions. On se rappellera qu'à la suite de cette activité l'année dernière, pas moins de 106 élèves de première secondaire s'étaient inscrits à l'institution d'israéloise, ce qui ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Il y a fort à parier que le taux d'inscription pour l'année 2020-2021 devrait être aussi élevé que celui de cette année. Il s'agit donc d'un succès sur toute la ligne pour cette activité promotionnelle où rien n'a été ménagé pour en mettre plein la vue à la future clientèle de l'école sur la vie pédagogique et sociale de cette école qui ne cesse d'innover. La maison touristique du village de Saint-Julien a été inaugurée dans une atmosphère de fête dimanche le 13 octobre dernier. Pas moins d'une soixantaine de personnes étaient rassemblées autour de ce lieu qui a été baptisé Carrefour Wolfstown à la suite d'un sondage auprès de la population de Saint-Julien. Ce nom honore à la fois tout le dynamisme du carrefour qui a fait la joie et la fierté des citoyens pendant de nombreuses années et l'ancienne appellation du canton dont relevait anciennement la municipalité de Saint-Julien. Le maire y a dévoilé l'enseigne créée sur mesure pour bien identifier cet espace dont la mission est d'accueillir chaleureusement les résidents, les visiteurs de passage et les marcheurs qui sont hébergés à Saint-Julien dans le cadre du chemin. Une enseigne qui intègre comme un clin d'œil humoristique l'image d'un loup, jeu de mots avec le patronyme du dit canton Wolfstown. Le maire a aussi fait le bilan des investissements qui y ont été réalisés, notamment grâce au partenariat essentiel de Desjardins qui a fait un don de 11 000 $ à la municipalité pour ce projet. Cette somme a permis, entre autres, de doter la maison touristique de lits et de matelas, de la literie, d'articles de cuisine, d'électroménager, d'un patio et d'un ensemble patio, d'un foyer extérieur ainsi que d'un aménagement paysager. Enfin, Mme Jacinthe Patry, présidente de la Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs, a pris la parole pour souligner comment Desjardins est un fier partenaire du développement des communautés. M. Stéphane Pinel, président du Chemin, a dit un mot de l'impact de la maison touristique dans son offre de services et comment elle contribue au rayonnement du village de Saint-Julien. Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines a annoncé récemment qu'il avait reçu le don d'un camion minier de 50 tonnes de l'entreprise Lab Chrysotile, camion qui sera installé en permanence en façade de l'institution, ce qui est déjà chose faite. Le musée tient par conséquent à remercier chaleureusement M. Simon Dupéré, président de l'entreprise Lab Chrysotile, pour ce don. Celui-ci permet donc de sauvegarder un témoin matériel important de toutes ces années d'exploitation minière à ciel ouvert dans la région de Thetford.
Le musée tient également à souligner la contribution de la Caisse des Jardins de la région de Thetford et de la ville de Thetford à la réalisation de ce projet. Le don de ce camion minier s'ajoute à l'offre d'expériences déjà présentée au musée et toute la population locale et régionale est invitée à venir en admirer les dimensions imposantes dès maintenant. À propos du musée minéralogique et minier et du centre historique de la mine KB3. Pour plus d'informations concernant le centre historique de la mine King, les expositions en cours au musée ou les différentes activités proposées, nous vous invitons à consulter le site web, les pages Facebook ainsi que le compte Instagram du musée minéralogique. Le club Rotary de Thetford Mines fait une nouvelle levée de fonds en invitant le groupe The Grant Illusion qui va faire un hommage à Styx avec son spectacle The Grant Illusion Styx Experience. Ce groupe, qui œuvre depuis maintenant 15 ans, interprétera les plus grands succès de Styx, tels Lady, comme Sail Away et Suit Madame Blue. L'argent recueilli sera offert à l'organisme Soirée Bénéfice Julie Lemay, qui vient en aide aux enfants en difficulté d'apprentissage. Le spectacle se tiendra le 15 novembre à la salle Dussault de la polyvalente de Thetford Mines, à compter de 20 heures. Les billets au coût de 35 $ chacun sont en vente auprès des membres du club ou par le système Eventbrite. Vous n'avez qu'à consulter le site Internet du club à la section du Rotarock à l'adresse rotarytm.qc.ca/no-action/no levée de fonds. Au cours de la soirée, il y aura tirage pour gagner un forfait de 2 nuitées au chalet Le Panoramique d'hébergement mégantic à Piopolis, une valeur de plus de 700 $. La présidente du club, Mme Christiane Fontaine, ainsi que Mme Julie Lemay seront les invités de Jason Caron au poste Plaisir 105.5. La municipalité d'Adstock a procédé récemment à l'embauche de Mme Émilie Marcoux-Mathieu à titre de directrice des communications, de la culture, des relations avec le milieu et des loisirs. Mme Marcoux-Mathieu travaillera à harmoniser l'information, la promotion et l'image de la municipalité, contribuera à soutenir les organismes œuvrant sur le territoire dans leur mission, à dynamiser la communauté et assurera la gestion du service des loisirs et de la culture. Son arrivée en fonction le 21 octobre, soit cette semaine, viendra ainsi compléter l'équipe de direction qu'a formée le conseil municipal au terme de sa restructuration organisationnelle. Au cours de sa carrière professionnelle, Mme Marcoux-Mathieu a principalement exercé les fonctions de journaliste à la radio et à la télévision, ainsi que d'attachée politique. Avec le temps, elle a développé un solide réseau de contacts qui lui seront utiles dans certains dossiers. Active dans la communauté, elle s'est impliquée sur plusieurs conseils d'administration et ses qualités d'écoute et d'empathie, la présence de Mme Marcoux-Mathieu saura faire une différence sur le terrain et avec les citoyens. Le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, a souligné que la venue de Mme Marcoux-Mathieu au sein de l'équipe est un énorme plus et qu'il s'agit d'un service qu'appréciera la communauté. Notre municipalité se développe
et les besoins sont plus grands. La gestion de l'image, des médias sociaux et l'information en général sont devenus trop importants pour que cela ne revienne à moi seul de porter cette responsabilité, de préciser M. Binet. La municipalité aura ainsi accès à une ressource qualifiée et accessible qui fera le lien avec le politique, l'administration et la communauté. Et M. Binet de poursuivre, comme nous voulons nous démarquer davantage, nous étions rendus à l'étape de nous tourner vers un professionnel en communication qui allait s'occuper à la fois de culture et de loisirs avec l'équipe déjà en place, en plus d'entretenir des liens avec le milieu. Avec un parcours professionnel comme celui de Mme Marcoux-Mathieu, je suis convaincu que la municipalité d'Adstock saura bénéficier de son expertise et qu'elle apportera sa couleur dans notre collectivité. Adstock est constitué de plusieurs milieux de vie. Le potentiel est grand, les personnes y sont dynamiques et chaleureuses. C'est très motivant pour une personne comme moi qui désire faire une différence dans la vie des gens. Je suis choyé de faire partie d'une équipe active comme celle-ci et avec laquelle je travaillerai afin de répondre aux besoins de la municipalité et des citoyens. Il s'agit d'un tout nouveau défi pour moi et je suis persuadé qu'ensemble, nous réaliserons de grandes choses, de conclure Mme Émilie Marcoux-Mathieu. C'est avec une grande fierté que le Centre d'interprétation du patrimoine religieux de la MRC des Appalaches présentera le 30 novembre prochain en l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines un concert de Noël qui sera offert par la troupe Le Chœur des Filles du Roi. Les Filles du Roi, avec leur costume de l'époque, racontent le récit de la vie de vos ancêtres du début de la Nouvelle-France en chanson, a cappella, avec une authenticité remarquable. Venez rencontrer Marianne Delaporte, Louise Chiasson, Étienne Dauphin et d'autres personnages passionnés de l'époque. Vous comprendrez l'importance de ces femmes qui ont peuplé la colonie de la Nouvelle-France de 1663 à 1673 et la façon dont les gens vivaient au XVIIe siècle. Ce concert bénéfice sera présenté à 19h le 30 novembre et le prix du billet a été fixé à 25 $. Aucune place ne sera réservée. Les billets sont en vente au sous-sol de l'église Saint-Alphonse, au 30 de la rue Saint-Alexandre à Thetford, à compter du 24 octobre. Pour réservation, vous pouvez téléphoner le jour sur semaine au numéro 418 333 5101. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac a annoncé récemment le nom des 24 finalistes de la 13e édition du Gala Jeunes Personnalités Desjardins qui se tiendra jeudi le 28 novembre prochain dès 17h au centre de congrès de Thetford. 8 jurés bénévoles œuvrant dans les différents domaines ont été formés pour analyser les candidatures. Au terme du processus de sélection, les personnes suivantes ont été retenues. Jeunes engagés, Andréane Lachance, Stéphanie Gamache et Adam Patry. Jeunes sportifs, Raphaël Gagné, Sébastien Roy et Tania Lapointe. Jeunes entrepreneurs, Sarah Bernard, Maxime Fauché et Charles Morin. Jeunes artistes, Marie-Lou Verskelden, Myriam No et Ariane Durocher. Jeunes cadres,
Mathieu Desmarais, Caroline Lessard et Anthony Croteau-Leblanc. Jeunes persévérants, Sophie Fortin, Caroline Martin et Maxime Baudouin. Jeunes branchés, Lynne Gosselin, Joanie Gagnon et Catherine Leclerc. Jeunes scientifiques, David Gendron, Maria Zakharova et Laurie Leblond. Plus de 100 dossiers de candidature avaient été déposés pour cette 13e édition, un véritable record. Nous sommes très heureux de l'intérêt porté au gala et très fiers de la diversité et de la qualité des candidatures reçues. Nous félicitons tous les finalistes qui passeront à la prochaine étape, ainsi que tous les jeunes participants. C'est incroyable, tous les talents et les belles réalisations que nous avons pu découvrir, de mentionner Mme Guylaine Beaunoyer, directrice générale du CJEF. Rappelons que des bourses de 500 $ seront remises aux lauréats des 8 catégories et un montant de 1 000 $ sera octroyé à la jeune personnalité de l'année. Convaincu de l'importance que revêt une telle reconnaissance et de l'impact de l'événement sur le développement de la communauté, c'est un honneur pour nous de récompenser le savoir-faire et l'excellence de nos jeunes. Le gala est non seulement l'occasion de célébrer leur expertise et leur créativité, mais également l'opportunité de stimuler la fierté, l'inspiration et l'innovation, d'ajouter Mme Guylaine Dubuc, présidente de l'organisme. Toute la population est donc invitée à venir encourager les finalistes et à se procurer un billet au coût de 50 $ qui inclut un cocktail et un repas 3 services. Il suffit de contacter le CJEF. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit.